Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui, petite vidéo au studio pour vous présenter l'objectif 40 mm de chez Victrox. Donc j'ai décidé de le faire sur ma moto que je me sers au studio pour faire les poses et les shootings. Donc voilà, j'avais envie de la sortir, ça me fait plaisir, ce qui est une très mauvaise idée parce que je peux absolument rien poser et ce qui va rendre la vidéo très compliquée pour moi, mais c'est pas grave. Donc présentation de cet objectif que je voulais vous faire. Il a déjà été présenté en français sur d'autres chaînes YouTube avec une technique beaucoup plus approfondie, on va dire. Moi je vais vraiment vous faire juste un retour sur cet objectif parce qu'il mérite vraiment d'être présenté. Le terme de rapport qualité-prix est juste exceptionnel. Voilà, pour contextualiser, je voulais sur mon Sony A7 II mettre un petit objectif léger et efficace pour être en complément de mon gros 5D Mark III avec son objectif 105 Sigma Art 1.4. donc là c'est un énorme bébé qui fait 5 kg. Donc avant j'avais le 80D qui est en train de filmer et avec un objectif 18-24, donc 14-24 de chez Sigma aussi. Mais très lourd, donc je voulais passer au plein format pour sortir de la PSC du 80D, donc j'ai décidé de prendre ce petit Sony A7 II qui est très bien. Voilà, mon utilisation simple et efficace, c'est de la photographie, donc un peu plutôt projeté au niveau grand angle, et un petit peu de vidéo, sachant que le Sony ne fait pas de 4K tout ça, mais c'était de la vidéo surtout dédiée aux réseaux sociaux, donc pour les formats réels, donc plutôt dans ce sens là. Et du coup avoir un petit objectif qui arrive quand même à faire des autofocus. Je suis passé sur le Sony A6000 avec l'objectif 50 mm de chez Sony, le 1.8, l'objectif un petit peu de base qu'on achète quand on veut avoir un Sony. Voilà, et comme ça permet de faire un comparatif. Cet objectif est plein format et APS-C, donc je pouvais le monter sur les deux, mais par contre il ne m'a pas du tout convaincu en termes d'autofocus en basse lumière. Donc qu'on se comprenne bien, je parle de photos et de vidéos, mais essentiellement de photos. Donc même en photo il était galère. Cet objectif a un bon rendu, il n'a pas un piqué exceptionnel, mais clairement j'avais envie de le changer pour quelque chose d'un peu plus qualitatif. Voilà, je prends les notes pour les détails qui tuent, parce que bon, forcément il y a des puristes qui vont me dire oui, les notes. Donc le poids 180 grammes, comme je vous dis vraiment léger, mais c'est top pour tout ce qui est randonnée, pour un objectif de paysage. L'avantage c'est qu'il fait aussi bien du paysage que du portrait. Et très honnêtement, il a remplacé mon 105 qui fait du portrait, certes très serré, très beau, il a une qualité exceptionnelle. Mais j'ai besoin de contextualiser avec du plus grand angle. Et avec cet objectif-là, je peux vraiment contextualiser, amener une photo de paysage avec la modèle pour faire du portrait sans problème. Et vraiment qualitatif, ça dénote pas d'objectif plus cher et plus qualitatif justement. Vous pouvez faire aussi un petit peu de proxy macro. On a une mise au point de 0,34 mm minimum, donc petite proxy macro. Un détail qui est pour moi important, c'est le filtre qui est de 52 mm. Donc il est assez petit. Et son inconvénient, alors il y a un avantage, c'est que les filtres ne coûteront pas très cher si vous voulez en mettre. Si vous trouvez des filtres à cette taille là, vous pouvez les acheter et les mettre. Cependant, si vous avez des filtres plus gros ou quoi, ben, il va falloir des bacs d'adaptation parce que c'est quand même un diamètre assez spécifique à cet objectif là qui est très petit. Donc voilà, ça c'est un petit détail à prendre en compte, ce que je trouve important parce que vous ne pourrez pas mettre forcément les filtres que vous avez déjà. Si vous n'avez pas de bac d'adaptation. Un diaphragme de 16 lamelles, ça c'est un truc pas mal parce que en tout cas en termes de résultats, je me suis amusé à faire du contre-jour avec le soleil, donc prise de vue avec du flash évidemment, sinon ça serait très compliqué. Et en fait le soleil fait une petite étoile, il n'y a pas de flair, il y a très peu de flair, c'est très bien géré. Et cette petite étoile est vraiment super jolie. Cet effet que j'aime bien retrouver sur les grands angles, du coup, d'avoir une petite étoile non flairée. J'ai même plus de flair sur le gros objectif Sigma 14-24. Et donc ça a un rendu terrible. Avec un diaphragme qui s'ouvre à minimum de 2,5 jusqu'à f16, en termes de piqué de qualité, dès 2.5, on a de la netteté, de la qualité. Ce qui n'est pas le cas avec tous les objectifs comme le 1.8 de chez Sony qui lui n'a pas de qualité à 1.8 et même en montant je pense qu'il faut monter quand même pas mal de diaphragme avant d'obtenir un petit piqué et encore je pense que même au meilleur du piqué du Sony ça ne sera pas aussi qualitatif que le Victrox.
Le fait que le diaphragme s'ouvre à 2.5 est pas extraordinaire. Ça fait un joli bokeh pour les portraits ou pour les plans en macro. Par contre, dès que ça va être un peu plus nocturne, là ça va être un peu plus chiant parce que forcément ça va être plus sombre. Donc il va falloir monter les ISO. Un 1.8 voire 1.4 serait rêvé, mais forcément c'est pas le même prix. Je vais vous dire à combien je l'ai touché sur AliExpress parce que franchement moi ça m'a fait halluciner le prix du truc. Hop. Je l'ai touché livré à 116 €. C'est un truc de malade. À ce prix-là, on n'a que des objectifs d'occasion et encore, et pas des trucs terribles, et surtout des objectifs à focus manuel. Donc vraiment, en termes de rapport qualité-prix, il y a toute une série de Victrox qu'ils ont sorti. Ça me fait halluciner, je commence un peu à découvrir cette marque. Je me suis acheté un moniteur externe pour faire les vidéos là, à l'heure actuelle qui est monté aussi dessus. Et la marque Victrox me surprend beaucoup en termes de qualité. Donc je pense que si vous voulez acheter des produits Victrox, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça a l'air vraiment qualitatif et surtout à des prix imbattables. Je vous mettrai également le lien du vendeur AliExpress qui est situé en Espagne, donc livraison rapide. Moi je crois que je l'ai eu en 3 jours. Donc ça vient pas directement de Chine, là c'est un vendeur espagnol. Et il est très bien qualifié, il y a des très bons prix, donc je vous le mettrai si vous voulez être intéressé d'acheter cet objectif là. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vais essayer de pas me casser la gueule. La vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment un achat perso que j'ai voulu pour moi. Donc voilà, je peux en dire que du bien. Le seul problème que j'ai eu, c'est hier lors de mon shooting, j'ai juste eu un problème de connexion au niveau du diaphragme. Je ne pouvais plus régler le diaphragme sur mon Sony. Il me semble que c'est pas la première fois que ça m'arrive non plus sur ce Sony là. Donc je l'ai juste déconnecté, remis, ça a remarché nickel. Donc voilà, je vous fais parvenir l'information. Mis à part ça, tout va bien, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Après pour la partie vidéo, là c'est un peu plus compliqué. Alors à prendre en compte que mon expérience, elle tient sur le Sony A7 II, donc éventuellement avec un Sony plus récent, peut-être que ça marchera mieux en termes d'autofocus. Moi je fais par rapport à ce que j'ai, donc mon boîtier Sony A7 II, que je sais d'origine n'a pas non plus un autofocus de malade, mais quand même ça suit un petit peu. En vidéo, c'est un peu plus compliqué. Il a un peu du mal à suivre. De temps en temps, ça pompe un peu, mais c'est très léger par rapport au Sony. Je vous mets le Sony 1.8 à côté. Le truc est complètement aux fraises et dès qu'il fait un peu sombre, c'est fini, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, sur le Victrox, quand même, ça arrive pas trop mal à suivre. Les focus en photo, ils sont nets à tous les coups, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est déjà un gros point et ça fait vraiment plaisir. Les focus en vidéo sont un peu plus à prendre à la légère. Faire attention, mais ça fonctionne quand même. En tout cas, pour moi, c'est un vrai gap du Sony 1.8 à ce Victrox là. Donc voilà, je pense que le comparatif est quand même intéressant parce que ça se vaut quand même en termes de prix. Le Sony doit être à 140 € d'occasion, il me semble, et il doit valoir 180 si je dis pas de conneries, neuf. Enfin, il est plus trop commercialisé à l'heure actuelle, mais enfin voilà, à choisir. Sans hésitation une seule seconde, je prends le Victrox et je balance le Sony. D'ailleurs, je pense que je vendrai l'objectif Sony parce qu'il n'est pas assez qualitatif en termes de travail pour moi. Voilà, j'espère avoir répondu à pas mal de tes questions. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu projettes d'acheter l'objectif. Donc voilà, cette gamme de Victrox, je la conseille. Il y a plusieurs gammes. Et les objectifs encore plus qualitatifs, plus chers encore. Donc je pense que vraiment, tu peux foncer les yeux fermés. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a intéressé, si tu comptes acheter un objectif ou si tu en as déjà un chez Victrox. Et si d'autres marques éventuellement sont intéressantes à acheter en termes d'objectifs et que tu connaîtrais. Moi, je suis peut-être passé à côté de certains trucs. Mais en tout cas, voilà, je conseille vraiment cette marque. Et je te dis à bientôt. Oh putain. Reste avec moi.